Aujourd'hui, nous allons découvrir Calbary et Geraldton. Alors, Calbary, c'est un parc national qui est situé à environ 500 km au nord de Perth, sur la côte de Corail. Il représente à peu près une surface de 185 000 hectares. Et si vous voulez y accéder, l'entrée vous coûtera environ 10 €. Geraldton est une ville qui se situe à 425 km au nord de Perth, pour une population d'environ 40 000 habitants. Alors la ressource principale de la commune se trouve dans la pêche, et il faut savoir que dans la région, il y a énormément de langoustes. Et en plus, elles sont excellentes. Voilà, on en a mangé dans différents restaurants, elles sont toujours aussi bonnes. Mais bon, sinon, dans la commune, il y a aussi énormément de plages. Donc les trois meilleures que je vous conseille, c'est Geraldton Beach, Tone Beach et Back Beach. La température de l'eau, ça sera entre 22 et 25 degrés d'octobre à mai. Les meilleurs mois pour y aller, c'est de novembre à mai. La température de l'eau est idéale, la température extérieure est bien chaude, donc quand vous sortirez de l'eau, vous n'aurez pas froid. Faites quand même attention, hein, il y a quand même des animaux un petit peu virulents dans l'eau, donc faites-y attention. Mais bon, vous allez vraiment apprécier de vous y baigner, de découvrir la région, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Alors tout à l'heure, je vous parlais de langoustes. D'ailleurs, le gars là qu'on voit, il va aller à la pêche à la langouste. Parce que vous pouvez les pêcher du bord. Si vous êtes un bon nageur, que vous maîtrisez bien l'apnée, là, juste dans les failles, au pied des roches, là, juste au pied du découvert, on va dire allez, à 4-5 mètres, là, il y a des tombants qui descendent à 4, 5, 6 mètres. Un petit peu plus loin, ça descend à une vingtaine de mètres. Et là, vous avez des langoustes. Et vous en avez des belles. Alors, je sais pas s'il va en attraper. Mais au moins, il aura essayé. Et surtout, il va se régaler. Bon, j'arrête avec mes langoustes, sinon on va croire que je parle toujours bouffe, bouffe, bouffe. Allez, on continue. Pensez à nous soutenir, un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Alors, il y a sûrement quelque chose dans cet endroit-là parce que on le voit, il remonte et il replonge toujours au même endroit, il s'éloigne pas trop. Il reste vraiment autour de la même zone. Donc, peut-être qu'elle est un peu trop cachée, qu'il a du mal à l'attraper. J'espère qu'il va réussir qu'on la voit. Ah, il reste plus longtemps. Peut-être qu'il est en train de nous attraper une langouste pour son. Alors là, on a quand même énormément de chance. On voit un banc de dauphins qui passe là juste devant. Alors c'est vrai que c'est un petit peu loin, je sais pas si vous allez les apercevoir, mais ils sont à environ 50-60 mètres du bord là. Ils sont au moins une trentaine. Ah, c'est vraiment sympa. C'est vrai que les dauphins, on en voit beaucoup sur les côtes australiennes, mais c'est toujours agréable. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on voie beaucoup de requins, et en fait, pour l'instant, on n'en a jamais vu comme ça. Mais des dauphins, on en voit quand même pas mal. Et on n'a pas besoin de prendre le bateau, on les voit de la côte. Donc c'est vraiment sympa. Bon allez, je vous laisse en profiter. Bah, ils sont assez loin. Ok.
les ailerons là-bas, on a bien vu tout à l'heure, hein, c'est pas des requins, hein. Ce sont des dauphins. Bon, bah, vous avez compris, là je suis pas tout seul sur le bord à m'émerveiller du spectacle des dauphins. Alors c'est vrai que, à part les dauphins dans l'eau, on voit pas grand-chose. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Sinon, pour l'instant, les kangourous sur la terre ferme, ils se font plutôt rares, hein. On va pas désespérer, on en voit quelques-uns de temps en temps, mais c'est vrai que si on en voyait plus, ça serait encore plus sympa. Mais bon, ça va déjà nous faire passer une bonne journée. On a vu des dauphins. On n'en voit pas tous les jours quand même. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de la côte australienne du western? Alors, le western, c'est côté Perth. Donc là, toute la côte, bah, vous verrez, c'est découpé comme ceci. Vous avez de grandes plages, on va même dire des immenses plages. Pas toujours facile d'accès. La plupart, vous pouvez y accéder en voiture. Mais dès qu'il y a du sable, méfiez-vous, hein, pensez à bien dégonfler vos pneus. Puis au moins, vous pouvez profiter. Et puis, n'oubliez pas vos rampes, hein. Les rampes pour se désensabler, c'est quand même vachement pratique. Nous, on les a utilisées quelques fois. Et pas que dans le sable, hein. Il a fallu qu'on les utilise aussi sur les tracks quand ça avait beaucoup plu. Bon, alors là le problème c'est que Pomme c'est un petit peu embourbé. Donc on voit que les roues sont vraiment pleines de terre et ça patine. Donc on a descendu les rampes. On les met à l'avant des deux roues. Et on va essayer de sortir comme ça, quoi. C'est pas évident parce qu'on est obligé de faire en travers parce qu'il y avait une grosse souche sur le côté. Bon, allez, on va s'en sortir, Pomme. Allez, c'est parti. Ah là 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 là. Vas-y, trop tard. Sors de là. Viens là. C'est bon. Ouais, voilà. Pomme est sortie. Avec les deux rampes. Oh, pépette, assoupir, on va aller la voir. Ah, purée, j'ai fait dans mon froc là. C'est une expression, hein, attention. Non, mais là, je suis soulagée d'être sortie, hein, parce que ça a patiné quand même, hein. Oui, mais tu vois, comme je t'avais dit, dès que ça accroche, Ouais, on a bien senti que ça accrochait et que c'était parti. Bon, bah, les rampes, comme on disait, on espère ne jamais avoir à s'en servir. Mais bah, on a bien fait de les acheter parce que là, je sais pas comment on s'en serait sorti sans les rampes, hein. Bon, je les mets sur le toit et on continue. Parce qu'on n'est pas Ok. encore arrivé, il nous reste à peu près 500 mètres à faire. Ouais, mais là, c'était un gros morceau. Je pense le plus gros. Ouais. Donc, pensez en avoir. Le mieux, c'est d'avoir deux jeux, c'est-à-dire deux pour les roues avant, un peu plus longues que les deux de la roue arrière. Nous, on préfère. Parce que souvent, les roues arrière sortent plus vite, donc on n'a pas besoin des grosses rampes. Et puis après, il faut quand même se les trimballer, parce que si vous êtes dans le sable, ça va. Mais si vous faites ça sur la boue, vous allez avoir la boue qui colle aux rampes. Et là, vous allez voir, c'est lourd à extirper. Et si vous devez remettre ça sur le toit, eh ben, vous allez, je ne vais pas dire en chier votre goule, mais ça va pas être un moment agréable. Voilà. Donc, un petit peu de sécurité. On pense à dégonfler les pneus quand on arrive sur les plages. Et puis, on pense à les regonfler. Et puis, bah, toujours prévoir des rampes. Ah oui, si vous crevez, une chose importante, vous savez qu'il existe des kits, hein, de réparation. Donc, c'est des mèches. Vous trouvez ça dans les stations-service, dans les petits magasins de bricolage. Ça coûte une vingtaine de dollars. Vous avez de quoi percer la roue et de quoi enfiler la mèche avec, on va dire, une colle qui ressemble à de la colle ciment. Vous regonflez vos pneus, donc c'est pour ça que le compresseur est quand même relativement important. Vous regonflez vos pneus et c'est reparti. Donc vous pouvez mettre 5-6 mèches, hein, dans un pneu. Les pneus qui sont ici, ce sont des bons pneus en principe. Et 5-6 mèches dans la roue, ça leur fait pas peur aux pneus. Donc un petit cutter, vous coupez à ras du pneu et puis bah, vous reprenez la route. Ça sèche très très vite, hein. En 1 heure, vous pourrez reprendre la route. Voilà. Bon allez, je vous embête pas plus. Je voulais vous remercier parce que là on va arriver à la fin de la vidéo. Donc je voulais vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Et puis bah j'espère qu'il y en aura qui auront profité de ce petit moment pour nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Et bah abonnez-vous, ça nous fait toujours sympa et puis ça nous fait progresser. Et puis un petit commentaire, s'il y a des choses qui vous plaisent, bah vous le dites. Puis s'il y a des choses qui vous plaisent pas, bah vous le dites aussi. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé de regarder nos vidéos.
Hein, si ça vous plaît pas, c'est pas la peine d'être désagréable dans les commentaires. Mettez des commentaires objectifs, hein, ça nous fait avancer. Des commentaires désagréables, bah, je vous bannirai de la chaîne, donc c'est pas la peine. Ça sert à rien de nous insulter. Je sais que ça m'est déjà arrivé sur d'autres chaînes, parce qu'on a plusieurs chaînes dont on s'occupe. Donc je sais que ça nous est déjà arrivé. Je préfère vous bannir que de vous répondre. J'en vois pas l'intérêt, je perds mon temps, donc je préfère discuter et partager avec des gens sympas qu'avec des gens qui pensent tout savoir et puis qui sont exécrables. Voilà, il y en a malheureusement. Mais bon, on arrive à rencontrer des gens sympas même sur Internet. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Parce que l'Australie c'est grand, donc on a fait quand même pas mal de vidéos. Et puis on a fait des vidéos sur d'autres endroits dans le monde. Je vous laisserai découvrir tout ça. A bientôt. Salut, merci à tous.